Dans cette vidéo, nous allons voir comment traiter l'indicateur 10 du référentiel national de qualité pour obtenir la certification Calliope. Attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je te présenterai l'un des documents types que tu peux réaliser pour répondre à cet indicateur. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à obtenir la certification Calliope et ou à créer et à vendre leur formation. Pour l'indicateur numéro 10, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement et le suivi au public bénéficiaire. Donc là, c'est assez simple. Tout ce qu'on veut que tu expliques une fois de plus, c'est comment se déroule le contenu de ta formation. Pour répondre à cet indicateur-là, qu'est-ce que je te recommande? Je te recommande de mettre en place un livret d'accueil qui explique comment se déroule ta formation, un entretien de découverte. Donc l'entretien de découverte se fait avant que la personne intègre ta formation pour être sûr que la formation corresponde bien à ses différents besoins, un cahier de suivi pédagogique, un process d'adaptation de la formation et un tableau d'amélioration de la formation pour que selon les retours que tu vas avoir de tes différents apprenants à l'issue de la formation, tu puisses adapter ta formation pour la prochaine cohorte, pour tes prochains apprenants. Pour traiter cet indicateur, l'exemple de document que j'ai décidé de te présenter, c'est le processus d'adaptation de la formation. Donc, c'est un document PDF qui se présente comme ça et qui explique simplement comment et par quel outil je passe en tant qu'organisme de formation pour évaluer le besoin de mon apprenant et derrière définir clairement le déroulé de ma formation selon l'apprenant qui va suivre la formation. Donc tu vois sur ce document-là, j'explique par exemple qu'on a un nouveau stagiaire slash un nouvel apprenant, qu'il y aura un questionnaire de positionnement et ou un entretien de découverte. Donc ensuite le questionnaire de positionnement, l'évaluation des compétences et enfin la correction ou la relecture des différents documents ou des différents quiz ou des différents tout simplement modes d'évaluation que j'ai mis en place pour évaluer l'atteinte des objectifs pédagogiques de mes différents apprenants. Du coup, pour l'indicateur 10, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour traiter des prochains indicateurs.